Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo sans savoir exactement le sujet. J'avais envie de parler de quelque chose avec vous, en lien évidemment avec la connexion avec le vivant et la différence qu'il y a, je pourrais dire culturellement, et dans ce qu'on a appris et dans ce qu'on a vécu avec d'autres personnes qui habitent à d'autres endroits de cette planète. Je fais cette vidéo parce que je reviens de plus d'un mois que j'ai passé dans la forêt amazonienne et en fait je me sentais extrêmement ridicule quand quelqu'un me demandait c'est quoi ton métier, genre qu'est-ce que tu fais dans la vie, et que je disais que j'avais une école de connexion avec les animaux et de connexion avec le vivant, et donc moi j'apprenais aux gens à comment se connecter à la nature et aux animaux et comment les écouter et les respecter. Et en fait à chaque fois que je disais ça je me sentais tellement stupide, j'étais là mais en fait la différence entre vous et moi c'est que nous vous avez pas du tout besoin de ça, pour vous c'est naturel. La différence c'est que nous en Occident, enfin je dirais en Europe ou aux États-Unis dans le Nord, on a été totalement déconnectés de la nature et du vivant. Genre notre mode de vie est l'opposé de ces gens-là, avec qui j'ai passé beaucoup de temps, de toutes ces communautés indigènes par exemple. Notre mode de vie est totalement opposé. On est totalement déconnecté de la nature. Là je vous fais une vidéo, je suis entourée que de béton finalement. Je suis même pas dans la nature. Et en fait ce qui se passe c'est que on n'a pas du tout l'habitude d'être dans la nature. On n'a pas du tout l'habitude d'apprendre à écouter les arbres. Et il y a eu plein de moments où je me suis retrouvée avec eux, je vous raconterai juste après, et où c'était genre ce qu'ils disaient, moi je trouvais ça tellement beau parce que c'est ce que j'aurais toujours rêvé d'entendre, mais qui pour eux est tellement naturel et tellement logique. Et en fait je vois vraiment la grosse différence. Et en fait la grosse différence que ça crée derrière, c'est toutes les destructions que nous on est capable de faire. Quand on détruit la forêt amazonienne, quand on détruit les endroits naturels, quand on détruit des animaux, comme on le fait ici aujourd'hui actuellement, quand on détruit des millions d'animaux tous les jours, vu qu'il y en a quand même des millions qui meurent chaque minute, par la pêche par exemple, ou par l'élevage en général. Tous ces animaux qui meurent et qu'on tue simplement pour les manger ou pour en faire ce qu'on a envie d'en faire, parce que de toute façon ce sont des objets et des biens de consommation et pas autre chose, en fait, si on est capable de faire tout ça, c'est simplement parce que notre niveau de déconnexion avec le vivant est immense. Et notre niveau de déconnexion avec la nature est immense. Jamais ils seraient capables de faire ça. Simplement parce qu'ils ont trop de respect pour le vivant en général. Et je pense vraiment que, alors je pourrais en faire des heures sur ce sujet-là, mais c'est le moment d'essayer de s'inspirer un petit peu, de se rendre compte d'où on en est déjà, du niveau de déconnexion où on est aujourd'hui. Parce qu'on a beau peut-être être un petit peu connecté à la nature, prenez soin de votre jardin, etc. Le niveau de déconnexion avec le vivant est immense. Et c'est ça qui fait, et c'est ça qui crée toutes ces destructions aujourd'hui, et cette destruction de la Terre en général. Donc c'est important déjà de s'en rendre compte. Ensuite, ce que je pense qui va être intéressant, c'est de regarder un petit peu, ok, comment est-ce que ces gens-là ils font, comment est-ce que ces gens-là ils vivent, et qu'est-ce qui se passe pour eux. Évidemment, personne aujourd'hui n'est en capacité d'habiter dans une petite cabane dans la forêt et de se nourrir de tout ce qu'il y a autour, parce qu'on n'a pas été élevé de la même manière, parce que nos chemins sur cette terre sont pas les mêmes, parce que nos ambitions non plus sont pas les mêmes. Donc ça c'est pas un souci du tout. Mais par contre on a beaucoup à prendre de ça. On a beaucoup à prendre de ça. Ne serait-ce que par exemple simplement demander à un arbre s'il est d'accord pour quelque chose. C'est quelque chose que j'ai vu, c'est quelque chose qui se fait. On se connecte à l'esprit de l'arbre à chaque fois pour lui demander s'il est d'accord. On se connecte énormément aux esprits des plantes, puisque peut-être que vous le savez, mais toutes les communautés, etc. dans la forêt amazonienne, ou pas ailleurs d'ailleurs, travaillent énormément avec l'esprit des plantes, travaillent énormément avec les plantes, mais se connectent aux plantes. On ne boit pas un remède, on ne boit pas un médicament, même si c'est una medicina, donc une médecine, on le boit pas comme ça, on se connecte à l'esprit de la plante. Et en fait, c'est pas plus compliqué que ça. Vraiment, c'est pas plus compliqué que se dire, ok, cet être face à moi, il est vivant. Il est vivant. Je décide de boire de ce remède, je décide de boire de cette médecine, ou je décide je sais pas, moi j'ai la grippe, donc je décide d'en prendre. Comme cet être-là, il est vivant, la moindre des choses que je puisse faire, c'est me connecter à l'esprit de cette plante-là. Sinon, si je m'y connecte pas, elle va pas m'aider. Parce que là, elle est là, avec sa générosité, elle est là pour venir m'aider. Donc est-ce que ce serait pas le moment de se connecter à elle pour qu'elle puisse venir m'aider aussi? Et ça, c'est des choses genre que je trouve hyper basiques, mais qui sont hyper basiques et qui paraissent hyper logiques, mais pourtant auxquelles on pense pas du tout, parce qu'encore une fois, ce niveau de déconnexion au vivant est immense. On sait même plus que c'est vivant. Une plante, qui sait que c'est vivant ici?
Par contre, aller voir n'importe qui vit dans la forêt amazonienne par exemple, et on lui demande si une plante c'est vivant, la question n'a aucun sens. Évidemment qu'une plante c'est vivant. Et évidemment que c'est intéressant de se connecter aux plantes, à l'esprit des plantes. Et pas comme nous on fait de la connexion avec le vivant, pas comme nous on fait de la connexion animale, mais à un autre niveau. Juste de prendre conscience de ok, toi tu es un être vivant, donc je te respecte, donc je peux me connecter à toi. Qu'est-ce que je veux dire? Et donc je m'en suis vraiment rendu compte et j'avais vraiment du mal à chaque fois à leur dire voilà, moi c'est ça mon métier. Je leur disais en fait ce qui se passe c'est que nous on est tellement déconnectés de la nature qu'on a besoin de certaines personnes pour venir nous le rappeler en gros. Et c'était là, ok. Alright, intéressant. Parce que c'est incroyable et c'est incroyablement inspirant. Et je rentrerai pas dans le sujet de... Je pense que les premières personnes de qui on a à apprendre, c'est toutes ces personnes-là. Parce que vraiment, en termes de vivre en harmonie avec la nature, respecter le vivant, bah ils sont au top du top du top. Et ça veut pas du tout dire qu'ils chassent pas pour manger, par exemple. C'est deux choses différentes. Je peux en reparler dans d'autres sujets parce que c'est l'argument de beaucoup de gens. Dites-le moi en commentaire d'ailleurs si tu veux que j'en reparle. Mais ça n'a rien à voir. Ils ont un mode de vie qui est différent du nôtre. Ça n'a rien à voir. Et j'irai jamais leur dire quoi que ce soit sur leur mode de vie d'ailleurs. Parce que c'est pas du tout à moi de le faire. Et je vois pas comment est-ce que je pourrais leur dire quoi que ce soit alors que c'est à moi de me taire et d'écouter. Parce que c'est moi qui ai à apprendre d'eux et pas du tout eux qui ont à apprendre de moi. Ils ont rien à apprendre de nous. C'est ça le problème et c'est ça qui a été totalement inversé. À chaque fois qu'il y a des conquistadors, à chaque fois qu'il y a des Européens ou des Américains qui arrivent, toutes ces cultures dominantes qui arrivent chez eux, et les détruisent en leur disant taisez-vous, vous avez plus le droit d'utiliser vos médecines, vous avez plus le droit de faire vos trucs et c'est nous qui savons en fait, c'est nous qui détenons le savoir, donc taisez-vous et écoutez. Alors qu'en fait, c'est totalement l'inverse. Mais bon, donc cette vidéo pour dire que le niveau de déconnexion avec la nature et le vivant est immense. Donc peut-être que la première des choses à faire pour s'en rendre compte, c'est déjà de se rendre compte de tout ce qui est vivant autour de nous. De se rendre compte d'à quel point tout ce qui est autour de nous est vivant. Et c'est pas simplement un mot, être vivant, c'est un être vivant, comme toi ou comme moi qui regarde cette vidéo. Tout ce qui est autour de nous est vivant. Maintenant, si on reconnaît que tout autour de nous est vivant, une plante, on la voit plus de la même manière. Ce qu'on mange, on le voit plus de la même manière. Parce que c'est vivant. Parce que de base, c'est un être vivant aussi. Et je sais très bien que certains vont me dire quelque chose par rapport à ça et vont penser au fait que dans ce cas-là, qu'est-ce qui fait que c'est mieux de manger des plantes que manger des animaux? Simplement, il y a plusieurs réponses à ça, mais une des réponses c'est aussi que dans tous les cas, si on veut protéger les plantes, il faut manger les plantes directement. Moi, j'ai des chevaux par exemple. Quand je vois le nombre de plantes que eux ils mangent pas la même chose que nous. Et donc, ils en mangent beaucoup plus que nous. Et pareil pour un cochon, et pareil pour une vache, ils vont manger beaucoup plus que nous. Donc si on veut protéger les plantes, manger des plantes. Et ensuite, c'est quoi le niveau des plantes qu'on veut manger aussi? Est-ce qu'on veut manger des plantes qui ont été maltraitées et qui ont été les unes sur les autres parce que voilà? Ou est-ce qu'on a envie de regarder un petit peu s'il y a moyen dans des fermes de permaculture ou dans des endroits où on respecte le vivant? Et on essaye de faire en sorte qu'ils produisent, mais tout en étant bien, en fait. Et il y a aussi moyen de faire ça, et ça existe aussi. Vous mangez des choses qui viennent directement du jardin. En fait, c'est à chacun de voir ce qu'il veut, mais je sais même pas quel était le sens de cette vidéo, c'est que c'était important pour moi de dire ça, de dire reconnaissons à quel point tout est vivant et reconnaissons à quel point on est déconnecté du vivant, et à quel point il y a un chemin à faire pour s'y reconnecter, et que si vous avez envie de le faire, je serais ravie de le faire avec vous. Dis-moi dans les commentaires si tu as envie que je te fasse une vidéo sur ce que j'ai vécu dans la forêt amazonienne, sur pourquoi est-ce que j'étais là-bas, sur ce que j'ai découvert, ce que j'ai appris, ce que j'ai ressenti. Je pourrais faire des vidéos genre vraiment sur... J'avais l'impression à certains moments d'être dans des rêves parce que c'est tout ce que je lisais dans des livres sur le chamanisme, même si là-bas il n'y a pas de chaman, hein. Ça s'appelle pas des chamans. Les chamans c'est en Mongolie, pas du tout là-bas, mais nous on a appelé ça des chamans. Bref, j'avais l'impression d'être dans des films parfois par rapport à ce que je vivais, qui était... parce que c'était ce que j'avais appris depuis très longtemps dans des livres. Mais je pourrais vous en parler si ça vous intéresse. Et sinon, dis-moi dans les commentaires sur quoi est-ce que tu aimerais une vidéo, parce que ça fait extrêmement longtemps que j'en ai pas fait. Et que là, je suis en panne d'inspiration depuis que je suis revenue. Je suis inspirée par plein de choses, mais pas par faire... pas de sujet de vidéo qui me vient. Donc si vous pouvez m'aider en me donnant un sujet de vidéo dans les commentaires, ça m'arrangerait beaucoup. Ce qui vous intéresserait. Voilà. Et sinon, je vous souhaite une merveilleuse journée et puis à très vite. Ciao!